Au total, 7 semaines d'audience ont été consacrées à la parole des victimes. 415 parties civiles ont témoigné à la barre. Bonjour Daniel Pseny et merci d'intervenir sur France 24. Vous êtes journaliste, vous avez vécu l'attentat de près. Vous êtes le seul à avoir pu filmer les spectateurs fuyant le Bataclan ce soir-là. Vos images ont été diffusées à l'audience, on va y revenir. Mais d'abord, le procès. Vous avez témoigné, je crois, à la barre le 19 octobre dernier. Vos mots sont forts, la guerre, dites-vous, s'était installée dans ma rue. Vous vous considérez comme témoin, acteur, victime, miraculé, puisque vous avez été blessé. D'abord, comment est-ce que vous avez vécu ces longs mois de procès ? Écoutez, moi j'ai vécu les premiers jours du procès, j'étais à Paris. Désormais, je n'habite plus à Paris, je suis à l'étranger. Et donc, j'ai attendu ma déposition, effectivement, le 19 octobre, pour pouvoir venir raconter un peu ce que j'avais vécu, qui était au milieu de toutes les dépositions des parties civiles. Il y avait 2500 parties civiles, 400 dépositions. Et donc, mon histoire faisait partie de la grande histoire. À partir de là, le fait de déposer, comme on dit, m'a permis aussi de tourner la page. C'est-à-dire, on dépose son histoire. Après, c'est très impressionnant de rentrer dans la salle de la cour d'assises spéciale. Et de fait, moi, quand j'en suis reparti, voilà, j'avais déposé et c'était une manière de finir, enfin, de tourner cette page du Bataclan où j'avais été blessé. On n'en finit jamais parce que, de fait, même si on décide dans sa tête de tourner la page, on sait très bien, enfin, en ce qui me concerne et pour tous les autres blessés, il y a toujours des douleurs, des séquelles qui rappellent qu'on a été victime du Bataclan. Mais on est survivant et on n'est plus victime. Et ça, c'est le plus important. Mais vous avez continué à suivre les audiences ? Bien sûr, j'ai suivi les audiences. Alors, je les ai suivies par les comptes rendus dans la presse. J'ai lu de nombreux journaux avec les comptes rendus qui étaient très impressionnants parce qu'il y a un travail journalistique qui a été fait pendant 150 jours de séances. Et de fait, on a vu cette progression petit à petit de ce procès. Et ce qui est très intéressant et important, c'est qu'un des avocats de Salah Abdeslam a dit juger, c'est comprendre. Et de fait, là, on a commencé à comprendre, même si on n'a pas tout compris, parce qu'il reste quand même pas mal de zones d'ombre, mais le procès en tant que tel a permis de débroussailler, d'entendre des paroles très fortes, celles des parties civiles, mais aussi celles des accusés. Et il faut saluer aussi les plaidoiries des avocats des accusés qui ont été très très fortes aussi. Oui. Puisque vous parlez de Salah Abdeslam, parlons-en un peu plus longuement si vous le voulez bien. Il risque la condamnation maximale, il revendique une évolution dans son comportement. C'est vrai qu'il était muré dans le silence au début du procès, et puis il a choisi de parler, il s'est même excusé. Vous le voyez comme un calcul où il y a une part de sincérité. Quelle est votre intime conviction sur le sujet ? Écoutez, je n'ai pas d'intime conviction, c'est-à-dire qu'on peut le croire, mais d'après de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pu entendre, des témoignages et autres, je pense qu'il a plus fendillé l'armure que fendu l'armure. C'est-à-dire qu'effectivement, il l'a bien expliqué même lui-même, c'est-à-dire qu'au bout de 6 ans d'enfermement, il est ressorti de sa cellule et était confronté aux gens. Et donc, sa position de défense dès le premier jour était de dire « je suis un combattant de l'État islamique », c'est-à-dire faire une défense de rupture en disant « moi, je ne vous reconnais pas du tout, ni ceux qui viennent témoigner, ni la cour ». Et petit à petit, à l'écoute des gens qui venaient témoigner, effectivement, il a pu comprendre. Simplement, est-ce une tactique? Est-ce sincère? Ça, moi, je ne le sais pas. Peut-être ses avocats le savent peut-être aussi, mais ou pas. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que la réquisition qui a été prise contre lui, c'est-à-dire la perpétuité avec une sûreté incompressible, c'est-à-dire, pour moi, personnellement, je pense que c'est une peine de mort à petit feu. Et ça, je pense que c'est très compliqué à appliquer en France. On a démontré qu'on était un État de droit face à la barbarie, qu'on avait une démocratie, qu'il y avait de l'humanité, et que simplement, la peine de mort étant abolie en France depuis plus de 40 ans, il me paraît difficile de l'appliquer dans une forme de torture blanche, c'est-à-dire, il n'a plus aucun espoir, tel que l'ont plaidé ses avocats, et je pense que c'est une difficulté. Alors, on verra tout à l'heure le verdict, ce qu'ont décidé les magistrats, mais
Personnellement, je pense que la perpétuité est importante et de marquer pour les familles, pour les victimes, pour les survivants, qu'il y a une sanction que la justice, l'État français a pris et a pris pour tout le monde. Et je pense que de l'appliquer, de montrer que nous, on est en démocratie face à la barbarie, c'est le plus important aussi. Daniel Pseny, je vous propose de visionner un extrait d'un reporter qui vous avait été consacré. Vous aviez témoigné lors du procès de la violence des images que vous aviez tournées. Regardez donc un extrait du documentaire de Moustapha Kessous qui avait été construit à partir des images que vous aviez filmées et d'images d'animation. Ce que je vois, bah, c'est terrible. Moi, j'ai jamais vu, hein. Jamais vu ça. C'était la première fois que je voyais ça. C'est extrême. Quand tu comprends que c'est très grave, tu as cette illusion de la protection. Tu es derrière l'écran et tu te sens protégé. À un moment donné, je suis à la fenêtre et il ne se passe plus rien. Je vois des gens étendus devant la porte du Bataclan, des téléphones qui scintillent, sûrement des blessés qui essayent d'appeler ou des morts parce qu'ils ont sorti leur téléphone par réflexe. Mais il n'y a plus de tirs, il n'y a plus de cris. Il y a une fusillade. C'est nous. Attends, taisez-vous. Même si je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, indirectement, il y a de la résistance. Il y a des mecs que je vois qui se font tuer. Voilà, un extrait du documentaire à retrouver dans son intégralité sur france24.com. Daniel Pseny, vous retenez quoi aujourd'hui en 2022 de ces minutes passées hors du temps? Elles sont toujours présentes, bien évidemment. Il y a des interrogations qui continuent. Il y a une forme d'impuissance aussi, hein, qui était mon cas à ce moment-là. C'est-à-dire, je ne savais pas ce qui se passait et j'ai simplement pu aider une personne. Bon, là, on dit que quand on sauve une personne, on sauve l'humanité, mais ça ne suffit pas. Et je pense que ce sont des images qui appartiennent à tout le monde maintenant, hein, qui montrent ce que c'est la barbarie. Et au-delà de ça, personnellement, bon, je reste serein, simplement, c'est qu'elles sont toujours là, ce moment est toujours là. Moi, j'ai vécu une vingtaine de minutes face à l'attentat, et bon, comme vous le disiez en début d'intervention, j'ai été témoin, acteur, et sauveteur et miraculé, et ces 20 minutes ont bouleversé ma vie, ça c'est clair. Quand je lisais vos interviews, j'avais le sentiment qu'il y avait un sentiment de culpabilité d'avoir tourné ces images-là. Est-ce que je me trompe? Est-ce que ce sentiment-là a évolué? Ce n'est pas de la culpabilité, c'est-à-dire que j'ai eu un réflexe journalistique, sans savoir ce qui se passe, de comprendre qu'il y avait quelque chose de très grave ce qui se passait sous mes yeux. Donc je l'ai fait comme peut-être sûrement n'importe quel journaliste l'aurait fait. J'ai pas la culpabilité, j'ai le sentiment d'avoir fait mon travail à ce moment-là, même si je n'étais pas en reportage, mais le reportage, l'action s'est passée sous mes yeux, l'action dramatique, et donc j'ai pas cette culpabilité. Bon, ces images existent, elles font partie de l'histoire, elles font partie du procès aussi, et donc bon, elles contribuent à éclaircir une forme de vérité. C'est une partie de ce qui s'est passé ce 13 novembre, mais elles éclairent la violence et la barbarie qui a eu lieu ce soir-là. Elles sont un document précieux, c'est ce qu'a dit le président de la Cour d'assises. Merci infiniment, Daniel Pseny, d'avoir été en direct lors de cette édition spéciale.